Il y a beaucoup de politiques que nous menons, que nous appuyons pour réduire la pauvreté. L'appui au secteur de l'agriculture. Durant la présentation du rapport d'évaluation de la pauvreté à Madagascar, le jeudi 22 février, la Banque mondiale alerte sur l'augmentation de la pauvreté urbaine à Madagascar. Au cours de la dernière décennie, 2012-2022, la pauvreté nationale a stagné, si la pauvreté urbaine augmente de façon alarmante. En 2022, 75,2% de la population malgache vivait en dessous du seuil de pauvreté nationale, établi à 335,81 $ par an, soit près d'1 477 565 arrières par an. Aujourd'hui, nous constatons que nous avons une pauvreté qui augmente légèrement ou qui stagne à Madagascar. Mais un phénomène qu'on a vu qui est inquiétant, c'est que la pauvreté en milieu urbain est en train d'augmenter, même si la pauvreté en milieu rural n'a pas augmenté. Donc, jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'efforts sur le monde rural. Au taux de 79,9%, la pauvreté rurale reste très élevée, tandis que la pauvreté urbaine a considérablement augmenté, passant de 42,2% en 2012 à 55,5% en 2022, surtout dans les villes secondaires. Cette montée en flèche de la pauvreté urbaine peut être attribuée à divers facteurs, notamment la diminution des opportunités économiques, la détérioration de l'environnement des affaires et le manque d'investissement dans l'éducation, la santé et l'infrastructure urbaine. Une augmentation également attribuée à la pandémie de Covid-19, au prix élevé des denrées alimentaires de base, aux catastrophes naturelles et à une population urbaine croissante avec peu d'opportunités d'emploi décents. Je pense qu'avec le gouvernement, il est important de penser à la pauvreté aussi en milieu urbain. Et c'est pourquoi je fais juste un lien avec ce que le ministre a dit tantôt. Quand on travaille sur l'industrialisation, quand on travaille sur le capital humain, je pense que ça va peut-être améliorer plus d'emplois en milieu urbain et faire baisser la pauvreté dans le monde. Une pauvreté à la fois monétaire et multidimensionnelle. Anna Maria Ovedu et Francis Moulongo, économistes principaux de la Banque mondiale spécialisés dans la pauvreté et auteurs du rapport, ont constaté que dans ce pays qui dépend largement de l'agriculture de subsistance, les familles nombreuses des zones rurales vivent dans une pauvreté extrême. Dans ce secteur, 90% des ménages sont pauvres. Une faible productivité, en effet, l'agriculture représente 70% de l'emploi total, tandis que sa part dans les exportations est de 37% et est de 29% dans le PIB. Par ailleurs, les enfants, en particulier les filles, sont confrontés à un avenir fait de mariages précoces et de taux de fécondité élevés, ce qui les enferme dans la pauvreté pour les générations à venir. Un autre facteur majeur de la pauvreté à Madagascar est la grande vulnérabilité aux chocs, notamment aux catastrophes climatiques, à l'instabilité politique et aux crises mondiales. Pour inverser la tendance, la Banque mondiale recommande une croissance partagée et soutenue. Il y a beaucoup de politiques que nous menons, que nous appuyons pour réduire la pauvreté. L'appui au secteur de l'agriculture, l'appui à la création de petites et moyennes entreprises à travers des projets comme le PIC. Nous faisons aussi des appuis de transfert monétaire au niveau des populations pour leur permettre d'avoir des ressources pour non seulement survivre les périodes difficiles, mais aussi pour créer de petites activités. Donc les politiques que nous faisons avec Giraba pour faire baisser, pour qu'il y ait de l'énergie suffisante, mais aussi à bon marché et stable pour que les entreprises puissent produire et créer de la richesse.
Donc c'est un ensemble de mesures que nous sommes en train de mettre en œuvre, comme l'a dit tantôt notre économiste en chef, que nous mettons en œuvre et on espère que tout ça conjugué va faire baisser la pauvreté. Mais vous admettez avec moi que vous prenez une mesure aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que vous pouvez voir les conséquences, ça va prendre un peu de temps avant que vous voyez les effets. Mais on est confiant avec le programme que nous mettons en œuvre avec Madagascar que cela aura un impact sur les populations, surtout les populations les plus démunies qui sont nos cibles. Le rapport recommande ainsi plusieurs voies de changement, notamment l'amélioration de la productivité agricole, le renforcement de la connectivité et de la résilience des marchés, l'augmentation de la productivité des entreprises et de la qualité des services dans les zones urbaines, l'investissement dans un capital humain plus important et de meilleure qualité, l'augmentation de la résilience au choc et le renforcement des filets de sécurité sociale.